Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. La série se déroule en Turquie, plus précisément à Istanbul, avec un bel homme nommé Biami, considéré comme le tailleur et créateur de mode le plus célèbre du pays, et dans cette scène, Biami est présent à l'un des défilés de mode importants en présence d'un nombre important d'artistes et d'hommes d'affaires. Biami prépare lui-même les mannequins pour s'assurer que tout se passe bien et après s'être assuré qu'il n'y a pas de problème, le défilé commence et tous les invités sont impressionnés par les robes conçues par Biami et il semble que le défilé de mode ait été un grand succès. La nuit, Biami célèbre le succès du mannequinat avec son ami proche nommé Dimitri et il s'amusait soudain. L'assistante de Biami nommée Sozi dit à Biami qu'elle a reçu un appel du village où vivait Biami et a appris la mort de son grand-père. Biami est choqué et très triste parce que son grand-père était la personne la plus proche de lui. Le lendemain, Biami se rend dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son grand-père et après son arrivée au village, Biami rencontre sa grand-mère nommée Salina qui lui présente ses plus sincères condoléances car elle se rend compte qu'il aimait son grand-père. Biami souhaite rester auprès de sa grand-mère pendant les funérailles mais sa grand-mère refuse et lui demande de rencontrer son père car il ne l'a pas rencontré depuis plusieurs années. Il est clair que la grand-mère de Biami a une personnalité si forte et difficile que Biami ne peut pas refuser ses demandes et après cela, Biami rencontre son père nommé Mustapha et le grand choc est que le père de Biami souffre d'une déficience intellectuelle car il se comporte comme les enfants. Biami commence à retrouver ses souvenirs avec son père dès qu'il le voit ou il se souvient de ce qui lui arrivait à cause de lui. Biami a été intimidé et ridiculisé par ses camarades de classe à cause de la déficience intellectuelle de son père et ils disent toujours que son père est fou et que Biami deviendra fou comme lui quand il grandira et pour toutes ces raisons, Biami avait un complexe psychologique qui l'obligeait à détester son père et à cette époque, le grand-père de Biami était la personne la plus proche de lui. Biami raconte toujours à son grand-père les brimades dont il est victime à l'école à cause de son père, à tel point que dès son plus jeune âge, il a souhaité émigrer du village et d'où que soit son père, et il souhaite également déménager dans un nouvel endroit où personne d'autre ne sait qu'il est le fils de Mustapha qui souffre d'une déficience intellectuelle. Biami est devenu vieux et a décidé de quitter le village et de déménager à Istanbul, pour commencer à vivre une nouvelle vie et en peu de temps, Biami a réussi à réussir et est devenu l'un des tailleurs et créateurs de mode les plus célèbres de Turquie, mais il a toujours caché la vérité sur son père au travail et partout. De retour au présent, lorsque Biami a rencontré son père après plusieurs années de séparation, il semblait très triste à cause de l'état de santé de son père et était sur le point de partir, mais son père le voit et l'embrasse parce qu'il est tellement heureux de le voir qu'il le presse fort involontairement et les serviteurs essaient de l'éloigner de lui tranquillement. Biami s'énerve davantage et s'effondre en pleurant à cause de la mauvaise condition de son père. Biami essaie de se rendre au fait accompli et se tient devant la chambre de son grand-père et recommence à revivre ses souvenirs d'enfance jusqu'à ce que sa grand-mère arrive et interrompt sa réflexion et lui dise qu'elle ne pourra pas vivre seule avec son père après la mort de son mari et a donc décidé de vivre avec Biami à Istanbul. Biami est choqué par la décision de sa grand-mère car il a peur que quiconque découvre le handicap de son père qu'il essaie de cacher à tout le monde. Biami est incapable de désobéir aux ordres de sa grand-mère et accepte d'emménager avec lui et le lendemain, Biami retourne à Istanbul avec sa grand-mère et son père et décide de continuer à cacher la santé de son père aux gens, mais dit la vérité à son assistante Sozi car elle sera la superviseure de la prise en charge de sa grand-mère et de son père jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit trouvé pour prendre soin de son père. Biami retourne travailler dans son bureau et commence à terminer les dessins commandés et il est clair que Biami est un tailleur talentueux et n'a pas réussi dans le design de mode par accident et tout en travaillant, Sozi dit à Biami que son ami proche Dimitri l'appelle et lui demande de venir chez lui parce qu'il est très en colère pour une raison inconnue. Biami rend visite à Dimitri dans sa maison familiale avec Sozi et rencontre la mère de Dimitri et son mari, qui l'accueille parce qu'il l'aime beaucoup et le considère comme leur fils et après cela, Biami monte dans la chambre de Dimitri qui s'est marié il y a 2 semaines et Biami est celui qui a conçu son costume de mariage mais Dimitri a des problèmes avec les tailles de costume. Biami essaie de calmer Dimitri et lui dit que le problème est simple et lui assure qu'il sera résolu immédiatement et en effet, Biami peut trouver une solution au problème des tailles de costume de Dimitri et était sur le point de partir, mais la mère de Dimitri lui demande un autre service, qui consiste à ajuster les tailles de robe de la mariée car elle est à la maison. Dimitri refuse de voir Biami la mariée avant la cérémonie de mariage et se dispute avec sa mère au sujet de la situation, mais finit par changer d'avis et accepte que Biami ajuste les tailles de robe à condition qu'il ferme ses yeux pour ne pas voir les traits du visage de la mariée tout en prenant ses tailles de robe de mariée. Biami accepte la condition de Dimitri, bien qu'il se rende compte que prendre les tailles de robe avec ses yeux fermés est un peu difficile. Dimitri se rend dans la chambre de la mariée nommée Ivy et il s'avère qu'elle est emprisonnée dans une petite boîte parce que Dimitri la torture et l'humilie. Dimitri demande à Ivy de porter sa robe de mariée car sa chère amie, qui est le tailleur le plus célèbre du pays, est à la maison et veut ajuster les tailles de robe et la prévient de ne prononcer aucun mot car elle fera face à de graves conséquences. Ivy lui assure qu'elle gardera le silence car elle a peur de lui. Ivy se rend dans la chambre de Biami vêtue de sa robe de mariée et Biami commence à déterminer les tailles de robe de mariée avec l'aide de Sozi. Ivy se tient silencieuse et rigide à sa place et Biami remarque qu'elle tremble beaucoup comme si elle avait peur mais il pense qu'elle est nerveuse et juste gênée. Biami finit de déterminer les tailles de la robe de mariée d'Ivy et avant de partir, Sozi reçoit un appel d'une agence spécialisée dans la santé pour fournir une personne
personne qui s'occupera du père de Biami. Sozi dit à l'agence qu'ils ont besoin de quelqu'un pour vivre à la maison avec eux puis leur donne les données du père de Biami pour envoyer la bonne personne. Biami interrompt Sozi qui est en colère et lui demande de parler à voix basse car Dimitri et sa famille ne sont pas au courant du fait du handicap de son père et personne ne connaît la vérité sauf Sozi qui s'excuse auprès de lui et il quitte les lieux et après son retour à la maison, Biami entend le bruit et découvre que son père a eu une crise de rage. Biami intervient à temps et essaie d'effrayer son père et ordonne aux domestiques de le retenir, puis il s'éloigne et regarde son père qui est bouleversé à cause de sa santé qui se détériore et le lendemain, la femme de chambre dit à Biami que l'agence de soins de santé a envoyé la fille chargée de prendre soin de son père et la fille est rentrée à la maison. Biami va à la rencontre de la fille et la surprise est que cette fille est Ivy, la fiancée de Dimitri et naturellement Biami ne pourra pas reconnaître l'identité d'Ivy car il avait les yeux bandés lorsqu'il déterminait les tailles de sa robe de mariée chez son ami Dimitri. Nous remontons dans le temps pour découvrir l'histoire d'Ivy et pourquoi Dimitri l'emprisonnait. Ivy a déménagé avec sa famille à Istanbul il y a peu de temps et la mère d'Ivy est la sœur de la mère de Dimitri et a forcé Ivy à épouser Dimitri. Ivy a essayé de s'éloigner de Dimitri qui considérait son rejet comme une insulte pour lui parce que presque toutes les filles voulaient l'épouser. Dimitri battait Ivy et la torturait et la chose étrange est que la famille d'Ivy sait ce qui se passe avec leur fille et garde le silence parce qu'ils convoitent l'argent de Dimitri à cause de sa richesse. Ivy n'avait d'autre choix que de faire face à la situation avec laquelle elle vivait avec Dimitri jusqu'au jour où Ivy a rencontré Biami et Sozi et il semble qu'elle les espionnait lorsque Sozi parlait au téléphone avec l'agence de soins de santé de l'état de santé du père de Biami. Ivy a décidé de profiter de l'occasion pour se débarrasser de l'enfer dans lequel elle vit avec Dimitri et essaie de prétendre qu'elle est celle qui a été envoyée par l'agence de santé pour s'occuper du père de Biami parce qu'elle a entendu Sozi dire que l'employé chargé de s'occuper du père de Biami devrait vivre dans la maison de Biami en permanence et c'est exactement ce que voulait Ivy. Ivy essaie de profiter de l'occasion pour se cacher dans la maison de Biami et revenir au présent. Ivy essaie de se présenter à Biami sous un faux nom et lui dit qu'elle est prête pour le travail. Biami demande à Ivy de signer un document indiquant qu'aucun secret qui se passe à l'intérieur de la maison ne sortira parce qu'il veut s'assurer que la vérité sur l'état de santé de son père ne sera pas découverte. Biami emmène Ivy dans la chambre de son père pour apprendre à le connaître avant de l'embaucher officiellement et il semble que le père de Biami commence à chanter et à rire avec Ivy dès qu'elle la voit. Ivy est surpris par le style et l'innocence du père de Biami et Biami remarque que son père et Isve sont en harmonie l'un avec l'autre et accepte d'embaucher Ivy et quitte les lieux. Le lendemain, Dimitri découvre que Ivy s'est enfuie de chez lui et se sent tellement en colère qu'il commence à casser tout ce qui se trouve devant lui et personne ne peut le calmer et pendant ce temps, la grand-mère de Biami dit à Biami que la fille qu'il a embauchée pour s'occuper de son père devrait prendre soin de son père et parfois elle devra peut-être dormir à côté de lui. Et personne ne peut prédire les actions du père de Biami car il est incapable de contrôler ses actions à l'origine. La grand-mère de Biami suggère à Biami de marier officiellement Ivy à son père pour éviter les problèmes et les scandales, mais Biami rejette l'idée que Ivy épouse définitivement son père et dit à sa grand-mère qu'il ne forcera pas Ivy ou toute autre fille à épouser son père puis il se met au travail et avant de partir, Biami rend visite à son père dans sa chambre. Biami se souvient des problèmes qu'il avait quand il était jeune et il semble que son état mental empire à cause de tout ce qui s'est passé avec lui ces derniers temps, mais il essaie de garder sa concentration et de calmer ses nerfs et après cela, Ivy emmène le père de Biami jouer dans le parc et elle commence également à se souvenir de ses souvenirs d'enfance, qui n'était pas une enfance heureuse car Ivy a grandi dans un orphelinat. Ivy est restée longtemps à l'orphelinat jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par la mère de Dimitri. Ivy essaie d'oublier son enfance difficile et de faire face au père de Biami et soudain, la grand-mère de Biami l'interrompt et lui demande de lui parler en privé. La grand-mère de Biami lui dit qu'elle devrait prendre soin du père de Biami à tous égards dans un signe que Ivy devra peut-être changer ses vêtements comme les enfants. La grand-mère de Biami dit que Ivy devrait épouser le père de Biami si elle veut continuer à travailler avec eux. Ivy est choquée et ne sait pas comment répondre à la grand-mère de Biami et lui demande de lui donner plus de temps pour réfléchir au sujet et en attendant, Biami découvre ce qui s'est passé avec son ami Dimitri. Biami décide de rendre visite à Dimitri chez lui et est surpris de voir qu'il agit comme un fou et essaie de le calmer mais Dimitri perd son sang-froid et dit à Biami qu'il aime beaucoup Ivy et ne la laissera pas s'éloigner de lui et il est déterminé à la retrouver et demande à Biami de l'aider à la chercher. Biami dit à Dimitri que Ivy s'est enfuie de chez elle pour une certaine raison et qu'elle pourrait avoir besoin de rester seule et lui demande de lui donner un peu de temps pour réfléchir car elle pourrait revenir seule sans son intervention et promet de l'aider à la chercher au cas où elle n'apparaîtrait pas, mais Dimitri n'est pas convaincu par les paroles de Biami et est incapable d'attendre longtemps et décide de continuer à chercher Ivy. Biami rentre chez lui et entre dans son bureau privé où il travaille et commence à travailler et soudain, Ivy l'interrompt et lui dit tout ce que sa grand-mère lui a demandé et lui dit aussi qu'elle aimerait continuer à s'occuper de son père mais qu'elle ne pourra pas l'épouser. Biami s'excuse auprès d'elle et lui dit que sa grand-mère est des générations
plus âgée et que sa culture est différente d'elles et que ce qui s'est passé n'est qu'un malentendu seulement. Byami dit à Ivy qu'elle peut rester à la maison pour s'occuper de son père sans l'épouser et Ivy le remercie et essaie de partir mais Byami l'arrête et lui demande de l'aider à ajuster les tailles d'une des robes car il est créateur de mode et lui demande ensuite de mesurer la robe. Ivy accepte mais est surpris par la présence de sa robe de mariée dans la chambre de Byami et se sent nerveux et se souvient de toutes les mauvaises actions de Dimitri avec elle. Byami remarque que Ivy se concentre sur la robe et pense qu'elle aime la robe et lui demande de la porter. Ivy est confus car Byami peut la soupçonner s'il découvre qu'elle a les mêmes tailles que la fiancée de Dimitri et si elle refuse de mesurer la robe sans raison, il la soupçonnera également et elle ne sait pas comment se comporter mais le père de Byami la sauve à temps. Le lendemain, les parents de Dimitri tentent de retrouver Isve en vain et semblent surpris par sa mystérieuse disparition car elle n'a pas d'autres parents que Zé. Ils sont très inquiets que Ivy soit exposée à un préjudice car ils auront des problèmes avec leur fils Dimitri qui est entre-temps avec Byami et essaie de finaliser un accord commercial. L'accord se termine avec succès et Dimitri décide de se divertir et de célébrer le succès de l'accord avec Byami qui lui dit qu'il ne peut pas célébrer avec lui car il rentre chez lui et ne devrait pas laisser sa grand-mère seule. Dimitri dit à Byami qu'il lui rendra visite accompagné de ses parents pour rencontrer sa grand-mère car ils ne l'ont pas vue depuis longtemps et Byami accepte l'idée. La nuit, Byami et sa grand-mère commencent à préparer la maison pour recevoir Dimitri et sa famille. Byami dit à SV qu'il compte sur elle pour cacher son père et rester dans la chambre avec lui pendant que les invités sont à la maison jusqu'à ce qu'il décide de partir et après cela, Dimitri arrive chez Byami accompagné de ses parents et les parents d'Ivy aussi et ils dînent. Tout le monde commence à discuter avec la grand-mère de Byami et Dimitri lui parle également de la fugue de sa fiancée avant le mariage et commence à insulter la famille d'Ivy en disant qu'ils sont incapables de contrôler leur fille et il dit que ce sont des chiens qui aiment l'argent mais son père se fâche à cause de ses actions et Byami essaie de calmer Dimitri et l'emmène au parc et en même temps, Ivy a laissé le père de Byami seul et est sorti pour espionner les invités. Ivy retourne dans la chambre du père de Byami mais ne le trouve pas parce qu'il est sorti de la chambre et est maintenant dans le jardin et Byami et Dimitri le rencontrent. Byami se sent choqué et se fiche sur place et Dimitri va s'assurer qui est le père de Byami et pourquoi il est dans la maison de Byami mais remarque qu'il a un retard mental et a un esprit comme celui des enfants. Dimitri essaie de parler avec le père de Byami mais les serviteurs interfèrent et s'excusent auprès de Byami et ment en disant que le père de Byami est le frère d'un des serviteurs de la maison et est sorti de la place qui lui était assignée. Dimitri comprend que le père de Byami n'est qu'un des serviteurs et l'affaire se passe enfin pacifiquement et en attendant, Ivy est toujours à la recherche du père de Byami. Ivy rencontre son père qui la confronte et lui demande ce qu'elle fait chez Byami. Ivy le supplie et lui demande de ne dire à personne qu'il l'a vue et elle lui expliquera tout plus tard et son père accepte de la protéger car il l'aime beaucoup et après cela, Dimitri, sa famille et la famille d'Ivy quittent les lieux et Byami se rend chez Ivy et est en colère parce que son père a quitté sa chambre à un moment inopportun. Le père de Byami intervient à ce moment et jette certains des objets dans la pièce à Byami pour défendre Ivy mais Byami perd son sang-froid et était sur le point de frapper son père mais Ivy se tient devant lui et l'arrête et à la fin, Byami essaie de contrôler son tempérament et dit à Ivy qu'elle est renvoyée et quitte la pièce. Le lendemain, Ivy se prépare à partir puis elle rencontre Byami et s'excuse auprès de lui pour la situation dans laquelle il se trouvait et lui dit qu'elle était honorée de le connaître et lui dit au revoir et elle ne sait pas où aller et après une longue réflexion, Ivy décide de demander de l'aide à son père et l'appelle et lui demande s'il a dit à quelqu'un qu'il l'avait vu chez Byami. Le père d'Ivy lui assure que personne ne connaît encore la vérité et lui demande de lui expliquer exactement ce qui se passe avec elle, mais Ivy lui dit qu'il doit d'abord la rencontrer et accepter de le rencontrer dans un parc public. Le père d'Ivy accepte les demandes de sa fille et la surprise est que Dimitri espionnait le père d'Ivy et a entendu l'appel et décide ensuite de le surveiller. Dimitri voit Ivy avec son père et commence à la pourchasser avec l'aide de ses hommes pour l'attraper et après une longue poursuite, Ivy réussit miraculeusement à s'échapper et décide de retourner chez Byami et rencontre la grand-mère de Byami et lui demande de la laisser retourner au travail et elle est prête à épouser le père de Byami au lieu d'épouser Dimitri qui est mentalement malade pour elle. Pendant ce temps, Dimitri est au sommet de sa colère parce qu'il n'a pas pu attraper Ivy, puis déverse sa colère sur son père et lui dit qu'il savait où elle était depuis le tout début mais a essayé de la cacher à la vue. Le père de Dimitri intervient et gifle son fils à cause de ses actions et Dimitri est offensé et quitte les lieux et le lendemain, la grand-mère de Byami dit à Byami que Ivy est retournée travailler pour s'occuper de son père mais cache le sujet de son mariage à son père. Byami ne se soucie pas des paroles de sa grand-mère car il est occupé à cause du travail et n'a pas le temps de penser aux affaires de son père. Byami part et va passer toute la journée avec Dimitri qui a été dévasté surtout après que son père l'a insulté. Byami essaie de le sortir de cette situation difficile et lui dit qu'il est prêt à l'aider dans la recherche d'Ivy et le soir, Byami rentre chez lui et rencontre Ivy qui le remercie de lui avoir permis de retourner au travail. Byami demande à Ivy de ne pas le remercier car elle doit remercier sa grand-mère car c'est elle qui lui a permis de revenir s'occuper de son père et le lendemain, le père de Byami sort de sa chambre et va jouer dans le bureau de Byami mais Ivy essaie de le contrôler car Byami n'aime pas que quiconque entre dans son bureau. Le père de Byami ne veut pas sortir du bureau et demande à Ivy de porter la robe de mariée qui se trouve au bureau et cette robe est la même robe que Ivy portait lorsque Byami a ajusté ses tailles chez Dimitri. Ivy est obligée de porter la robe pour forcer le père de Byami à sortir du bureau et Byami est surpris par la présence d'Ivy et
de son père au bureau. Biami remarque que Ivy porte la robe puis s'approche d'elle pour la réprimander, mais il se rend compte que la taille du corps d'Ivy est la même que celle de la fiancée de Dimitri et qu'il n'est pas normal que deux personnes aient la même taille. Biami commence à relier les événements et se souvient que Ivy est apparue à la même période que la fiancée de Dimitri a disparu. Biami en déduit finalement que Ivy est la fiancée de Dimitri qui essaie de justifier la situation, mais Biami se fâche et refuse d'entendre ses paroles et se bat avec elle car il ne sait pas comment se comporter dans ce malheur et risque de perdre son ami proche Dimitri. Ivy supplie Biami de l'aider à se cacher de Dimitri car elle ne pourra pas vivre avec lui car il la bat et la torture. Après la fin de la réunion, Biami retourne à son bureau et s'assoit seul pour trouver une solution au problème auquel il est confronté, mais Sosie l'interrompt et lui dit qu'elle a reçu un appel de l'agence de soins de santé. L'agence de santé s'excuse de ne pas encore avoir envoyé quelqu'un pour s'occuper du père de Biami, ce qui signifie que Ivy ne travaille pas pour l'agence et Biami sait tout à l'avance et demande à Sosie de ne pas se soucier du sujet. Sosie est surprise par sa réaction et lui demande s'il sait ce qui s'est passé avant qu'elle lui dise. Biami se fâche beaucoup avec Sosie et lui demande de sortir du bureau et s'assoit seul pour réfléchir calmement et se souvient des paroles de son grand-père qui lui a conseillé d'utiliser son cœur pour résoudre les problèmes s'il ne pouvait pas les résoudre avec son esprit parce que les problèmes ne sont pas toujours résolus par la logique. Biami essaie de rester calme et décide d'écouter l'histoire d'Ivy avec Dimitri du début à la fin. Biami rentre chez lui pour parler avec Ivy et lui demande pourquoi elle s'est enfuie. Ivy lui dit tout et lui dit que son ami Dimitri est mentalement malade parce qu'il essaie de la forcer à tomber amoureuse de lui en la battant et en la torturant et lui dit aussi qu'elle ne pourra pas vivre avec Dimitri et que la mort pour elle est plus gentille que de l'épouser. Biami apprécie le sentiment d'Ivy parce que Dimitri est son meilleur ami et qu'il est la personne qui connaît le plus ses actions folles. Biami décide d'aider Ivy à se rendre à Londres pour s'éloigner de Dimitri une fois pour toutes, mais Ivy refuse de se rendre à Londres car elle ne connaît personne là-bas et ne sait pas comment se comporter seule. Biami rassure Ivy et lui dit qu'il l'emmènera lui-même vivre avec la personne en qui il a confiance et qu'elle trouvera tout ce dont elle a besoin à Londres. Ivy le remercie et il est clair qu'ils s'aiment et la surprise est que la grand-mère de Biami les espionnait et semble avoir tout entendu. Le lendemain, Biami décide de partir en voyage avec Ivy et son père parce que son père n'est pas sorti de la maison depuis longtemps bien que Biami ait peur que quelqu'un le voie avec son père. Les trois se déplacent dans un bateau ensemble et pendant le voyage, Biami passe du temps de qualité avec son père pour la première fois depuis longtemps et son père semble être très heureux. Une fois le voyage terminé, Biami ramène Ivy et son père à la maison et retourne au travail et trouve Dimitri qui l'attend, qui lui dit qu'il remarque que son père fait de son mieux pour chercher Ivy et est tellement surpris par ses actions qu'il commence à douter de lui parce qu'il sent que son père essaie de trouver Ivy pour une autre raison et non pour le mariage. La nuit, Biami rentre à la maison et apporte un jouet avec lui pour son père après que leur relation s'améliore mais il le trouve endormi puis laisse le jouet à côté de lui et après cela, Biami essaie de s'assurer que tout le monde dans la maison dort puis sort de la maison sans faire d'histoire. Mais Ivy ne pouvait pas dormir et remarque que Biami sort tard le soir et décide de le rattraper. Ivy se cache dans le sac de voiture de Biami qui arrive au théâtre musical après avoir changé de forme et Ivy le rattrape pour savoir ce qu'il fait dans cet endroit et découvre finalement que Biami joue avec un groupe musical et après la fin du spectacle musical, Ivy décide de confronter Biami et lui avoue qu'elle le regardait et lui demande pourquoi il était à cet endroit. Biami dit à Ivy qu'il n'a pas rencontré sa mère depuis sa naissance et qu'il a essayé de la chercher et de la joindre pendant plusieurs années en vain jusqu'à ce qu'il trouve une vieille photo d'elle avec son père, mais il y a une autre personne avec eux sur la photo nommée Ousmane, qui est à la tête du groupe musical avec lequel Biami travaille, qui voit Ousmane comme sa dernière chance de rejoindre sa mère. Ivy dit à Biami qu'elle apprécie ce qu'il ressent parce qu'elle est aussi orpheline et a été élevée dans un orphelinat, puis les deux se parlent toute la nuit et il est clair qu'ils sont tombés amoureux et pendant ce temps, Dimitri s'assoit seul et réfléchit à un moyen de rejoindre sa fiancée parce qu'il la cherchait partout dans la ville et qu'il n'y avait plus d'autre endroit où chercher que la maison de son ami Dimitri. Dimitri commence à relier les événements et se souvient que Ivy a disparu un jour après avoir rencontré Biami et conclut que sa fiancée est chez Biami, puis il se rend chez lui tard dans la nuit et commence à fouiller la maison comme un fou et ne trouve personne d'autre que la grand-mère de Biami et les domestiques parce que Biami est toujours avec Ivy dehors. Dimitri demande à la grand-mère de Biami d'informer Biami qu'il veut récupérer sa fiancée ou il oubliera qu'ils sont amis et il récupérera sa fiancée à sa manière et après cela, Biami et Ivy rentrent chez eux et découvrent ce qui s'est passé et la grand-mère de Biami conseille à Biami de ramener Ivy chez Dimitri et lui demande de ne pas assumer la responsabilité de la protéger. Biami rejette les conseils de sa grand-mère parce qu'il ne laissera pas Ivy retourner chez Dimitri et ensuite il va s'asseoir seul et essaie de trouver une solution au problème et ne sait pas s'il choisira son meilleur ami Dimitri ou il choisira la seule fille dont il est tombé amoureux et soudain, la grand-mère de Biami lui donne l'arme de son grand-père. La grand-mère de Biami dit à Biami qu'il aura besoin de l'arme parce que les actions de Dimitri sont imprévisibles et qu'il doit se protéger, mais Biami refuse de prendre l'arme et dit à sa grand-mère qu'il ne pourra pas blesser Dimitri parce qu'il est considéré comme son ami le plus proche et comprendra avec lui mentalement sans avoir besoin d'utiliser l'arme, mais sa grand-mère insiste pour qu'il garde l'arme dans sa voiture. Le lendemain, Biami va rencontrer Dimitri avec Ivy pour le convaincre de rompre avec elle afin de vivre en sécurité. Biami décide de laisser Ivy dans la voiture parce qu'il veut rencontrer Dimitri seul et commence à lui parler clairement
clairement et franchement et lui dit que Ivy ne veut pas terminer sa relation avec lui et lui demande de rompre avec elle parce qu'elle déménage pour vivre à Londres. Dimitri répond à Biami en disant qu'il ne sera plus jamais ami avec lui parce qu'il l'a trahi et trompé de la pire des manières, puis il sort l'arme pour tuer Biami et se venger de lui, et soudain, Ivy intervient, tenant l'arme de Biami qui était dans la voiture, lève l'arme au visage de Dimitri et lui dit qu'elle est prête à le tuer et à aller en prison et qu'elle n'acceptera pas de vivre avec un psychopathe comme lui. Dimitri commence à provoquer Ivy et lui dit qu'elle est une traîtresse et incapable de le tuer parce qu'elle est juste une lâche et Biami se tient au milieu et essaie de calmer les deux et leur demande de ranger les pistolets. Ivy perd son sang-froid et appuie sur la gâchette pour tuer Dimitri mais la balle touche Biami qui tombe au sol. Dimitri oublie tout ce qui s'est passé quand il voit Biami trempé de sang et essaie de le surveiller et Ivy elle s'effondre également, incapable de croire ce qui s'est passé et essaie d'aider Biami et à la fin de la série, Biami meurt entre les mains de sa bien-aimée Ivy et son ami proche Dimitri. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.